Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir de pouvoir goûter ensemble par cette présentation le fruit de vos dons de la campagne du carême de l'année dernière pour le diocèse de Miarn-Rive, d'où viennent les 8 prêtres malgaches en Seine-et-Marne. Rappelons brièvement que votre don a permis de financer 2 projets dans 2 lieux différents. Le premier projet concerne une église qui doit accueillir des centaines de fidèles. Cette église se retrouve sans toiture car le financement local n'arrivait plus à aller au-delà de l'élévation des murs. Elle est celle du chef-lieu de mon pôle missionnaire dans notre diocèse. Le deuxième est pour l'école du village de Mourarive qui se situe dans le pôle missionnaire d'Ambatouassane où le père Jean-Baptiste exerçait quand il était diacre il y a 8 ans. Cette école n'avait que 2 salles pour 5 niveaux de 80 élèves en tout, tenus par 2 enseignants. Passons maintenant à parcourir les étapes de la réalisation de nos projets, en commençant par celui du village de Mandiavat. Effectivement, les tôles ont été achetées et rendues sur place. Les paroissiens vont se mobiliser pour le montage de la toiture, ce qui nécessite, bien sûr, d'autres travaux comme la charpente. Quant au deuxième projet, celui de l'école à Mourarive, découvrons d'abord la réhabilitation de l'ancien bâtiment. La réhabilitation débutait par l'enlèvement du toit, la réfection des murs et de la charpente jusqu'à ce que tout s'assemble et que le bâtiment redécouvre son état presque neuf. Par contre, la construction commençait par le défrichement du terrain par les paroissiens. Ce nouveau bâtiment se trouve en face de l'ancien, juste à côté de l'église, qui est ce bâtiment en tôle au latéral des 2 bâtiments scolaires. Pour cette nouvelle construction, la mise en place de la fondation a été suivie sans problème par l'élévation des murs avant que les travaux s'aient été arrêtés par les difficultés locales, à savoir l'insécurité, le deuil et les fêtes du village. Une fois repris, vers la fin du mois d'août, les travaux ne sont pas loin de finir en passant par l'élévation du mur. Notons que notre bâtiment est une œuvre métissée car le toit en chaume garde le côté traditionnel et les fenêtres en fer. Les murs en enduit sont les empreintes du moderne. Il fallait que le prêtre secrétaire de l'évêque se rendit, celui qui, en rouge, au milieu du pirogue, il fallait qu'il se rendit sur place en traversant ce fleuve par le pirogue avec sa moto pour la réception des travaux et bien sûr pour voir et goûter les 2 jolis bâtiments scolaires